J'ai rien touché. Bonjour et bienvenue sur Couture Facile. Aujourd'hui, on va réaliser le top en dentelle que vous voyez sur moi. Et j'ai fini ce matin et j'ai hâte de vous présenter ce modèle. Donc c'est un top d'été en dentelle. Le tissu que vous voyez au-dessous, ça c'est en soie, un petit peu entre rose et pêche la couleur. Et par-dessus, j'ai mis la dentelle. Donc on va modifier le patron de base du corsage. On va créer la manche raglan, la ligne de raglan sur le devant, la ligne de raglan sur le dos. Et la pince de bretelle, la pince de poitrine, on va déplacer dans les reliefs. Et vous pouvez voir, il reste toute petite pince de poitrine. C'est tout ce qu'il nous reste quand on crée des reliefs. Sur le dos, j'ai pas créé les reliefs, j'ai laissé deux pinces de taille, comme c'est sur le patron de base, donc j'ai rien touché. L'encolure, j'ai agrandi en 8 cm sur la ligne du milieu du devant, 4 cm sur la ligne d'épaule et 4 cm sur la ligne du milieu du dos. Donc la manche est assez courte, pour l'été je pense c'est pas mal. La longueur de manche est 15, 16, 17 cm. Donc on va commencer nos modifications du patron de base. Donc, la première chose qu'on va faire, on va agrandir notre encolure. Donc tout d'abord, j'ai recopié le patron de base de corsage, sur le papier de calque. Le patron de base, vous pouvez trouver sur la chaîne. Donc j'ai recalqué le devant et le dos jusqu'à la ligne de hanche. Donc j'ai choisi cette longueur. Vous allez choisir vos propres mesures. Donc si vous voulez que le top descende au-dessous de la ligne de hanche, vous mesurez. Et si vous voulez que ça soit encore plus court, 5 cm au-dessus, par exemple, ça c'est le meilleur chiffre, 5 cm au-dessus de la ligne de hanche. Donc vous coupez votre patron de base, bien entendu, 5 cm au-dessus de la ligne de hanche. Donc la première chose qu'on va faire, je positionne côte à côte le patron de base du corsage du devant et du dos pour pouvoir agrandir la manchure. Donc 1 cm, comme c'est le top d'été, 1 cm, ce sera suffisamment. Donc c'est pour ça, pour travailler plus facile et plus rapidement, donc je positionne côte à côte le patron de base du devant et du dos, et comme ça, avec un seul geste, j'ai tracé 1 cm pour la manchure du devant et du dos. Et on trace, voilà. Là, ici, je vous déconseille de couper parce que comme ça, vous allez ouvrir trop au niveau de la carrure de poitrine. Et comme ça, vous aurez manqué de tissu. Donc là, en profondeur, pas de problème, on peut toujours agrandir. Ça ne gêne pas du tout. Ensuite, ce qu'on va faire, notre pince d'épaule, on va la déplacer pour construire la manche raglan et bien tracer les courbes de raglan. On a besoin d'espace, donc c'est pour ça on va déplacer notre pince d'épaule. Donc je trace une ligne, l'encolure peu importe où, parce que après ça va partir, et je coupe avec le point de notre épaule. Et je coupe pour pouvoir déplacer. Donc comme ça je scotche notre pince d'épaule et les déplacer. Bien entendu, on va déplacer, je scotche encore un petit morceau pour que ça tienne bien. Bien évidemment, on va déplacer notre pince de bretelle, pince de poitrine, temporairement sur la ligne du milieu du devant.
Donc je trace une ligne droite, peu importe, ça c'est temporairement. On coupe cette ligne et j'ai pas découpé la pince de bretelle, c'est pas grave. Donc voilà, notre pince, j'ai coupé, j'ai tracé une ligne droite vers la ligne du milieu et je ferme notre pince. Je scotche. Pour fixer, pour que ça tienne. Voilà. Et encore par là. Donc, ça, on a préparé. Maintenant, on va positionner côte à côte nos deux lignes d'épaule. Donc, la ligne d'épaule du dos, la ligne d'épaule du devant. Donc, vous voyez, elles sont similaires, elles sont identiques. Alors, ce qu'on va faire, on va tracer 4 cm parce que on va agrandir notre encolure. Comme c'est le top de thé, évidemment, on veut que ça soit ouvert et qu'on puisse respirer. Alors, nos deux points de la ligne d'épaule au niveau d'encolure, on trace 4 cm. Vous voyez pourquoi j'ai déplacé les pinces, parce que ça tombe directement sur nos pinces qui étaient sur le patron de base. Donc 4 cm, nos deux repères, là et là. Et pour l'encolure sur la ligne du milieu, on va tracer 8 cm. 8 cm et ensuite on peut tracer notre nouvelle ligne d'encolure. Nos deux repères, là, 4 cm qu'on a tracé. On peut faire avec notre main. Moi, je vais profiter de perroquet que j'ai. Et voilà, notre ligne d'encolure pour le top d'été avec la manche raglan. Ça, on peut déjà couper. Ensuite, pour le dos, ce qu'on va faire, notre repère, 4 cm. Et ici, sur la ligne du milieu du dos, on va tracer aussi 4 cm. Donc là, je vais fixer comme ça, avec les doigts, temporairement cet endroit, juste pour pouvoir tracer. Donc là, notre repère, 4 cm sur la ligne du milieu, 4 cm sur la ligne d'épaule pour agrandir l'encolure du dos, et on trace. Voilà. Donc vous pouvez faire comme moi à la main. Vous voyez, je n'ai pas utilisé la règle. Des fois, c'est plus vite comme ça, avec le marqueur et le crayon. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre notre devant et on va tracer notre ligne de raglan. Donc, la première chose, vous pouvez tracer votre ligne selon vos goûts. Si vous voulez que ça arrive là, il n'y a pas de problème. Si vous voulez que la ligne de raglan arrive un petit peu plus bas de la ligne, sur la ligne d'encolure, aussi, il n'y a aucun souci. Donc, c'est à vous de décider, à vous de choisir. Vous confectionnez vous-même vos habits. Donc, c'est vous qui êtes designer, c'est vous qui êtes grand couturier. Donc, moi, je propose de tracer donc la ligne d'épaule. Sur la nouvelle ligne d'encolure, on trace 8 cm. Donc là,
à peu près là. Et ensuite, cet endroit où on voit bien la courbe, quand on voit bien l'arrondi, donc on peut tracer, je vais essayer d'abord avec le stylo, donc là, je veux que ça soit pas droit, parce que quand ça sera droit, c'est pas du tout joli, donc une belle courbe, et on arrive dans notre repère. Donc voilà. Et je trace avec le marqueur. Pour le dos. Pour le dos. Donc, la même chose. On repère notre encoulure du dos. On voit bien où ça commence à faire l'arrondi, donc à peu près par là. Et je propose de commencer à tracer la ligne de reglant. Bah, à peu près, vous voyez, il nous reste cette petite pente. Il n'y a pas grand chose. Peut-être, oui, 6 mm. 6 mm, donc, mais ça va nous gêner. Et c'est pour ça que je propose de tracer la ligne. Voilà. On peut commencer par là, par exemple. Si on mesure 6 cm, voilà. Sur la ligne d'encolure, à partir du point du milieu du dos, 6 cm, et on trace pareil, mais on doit passer par le point de la pince d'épaule. Donc, voilà. Et je trace avec le marqueur. Voilà. Donc, on peut couper. Le dos, le devant. Ce que j'ai oublié de faire, ça, c'est il faut toujours noter, parce qu'après vous allez vous perdre et vous saurez pas quelle pièce va avec quelle pièce. Donc comme ça a été coupé, donc je trace ligne d'épaule, épaule, dos. Ça, c'est très important. Donc, dos, épaule et manchure. Comme ça, on ne sera pas perdu. Ok. Ensuite, je vous conseille, pendant que c'est là, de faire des points de contrôle. Comme ça, vous allez assembler vos pièces. Et vous aurez des repères, comment il faut coudre, comment il faut assembler ces deux pièces. Et donc là, je note tout de suite, devant, épaule et manchure. Ça facilite notre travail. Donc, le dos, le devant, bien évidemment, la pince ici, on la laisse pas. On va s'en occuper après quand on va créer des reliefs. Ensuite, on prend notre manche basique. Donc, pour le top d'été, je pense qu'il y aura suffisamment assez que la longueur de manche fasse 14 cm, 15. Donc, du point le plus haut de la tête de manche, allez, 15, on va faire 15 cm. Je plie la manche en deux sur la ligne du milieu. D'accord. Et je coupe pour obtenir la manche courte.
Voilà, je marque ça dos devant. Donc évidemment, de l'autre côté, ça sera le dos. Et vous voyez, je prends le ciseau, j'ai plié en dos notre manche sur la ligne du milieu. Je démarre tout droit. Et après, je descends comme ça. En faisant une petite arrondie ou une courbe. Notre manche courte, bien évidemment pour construire la raglan. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tracer une espèce de pince. Donc 1 cm par là, en longueur 8, 6, 7, 8, donc je prends 8, et on trace une espèce, ça ne doit pas être la ligne droite, non du tout, donc on va essayer, vous aussi vous allez essayer de tracer une jolie courbe, plutôt comme ça, oui, donc une jolie courbe, oui. Voilà. Et on coupe notre manche. Bien évidemment, je coupe au milieu. Bah, attendez, avant de couper, on va d'abord regarder. Ça se trouve, on va garder la manche juste avec la pince. Sans la couture au milieu. Donc la partie du dos, notre émanchure et notre émanchure, on positionne bien, mais il faut respecter que la ligne d'épaule démarre bien avec la pince. Donc ça doit faire, ces deux parties doivent faire la ligne continue. Donc on positionne bien ici au milieu, en respectant l'espace entre la tête de manche et les manchures qui descendent. Donc ici, on respecte bien, on regarde, on positionne, donc comme ça, surtout pas, il ne faut pas faire, comme ça non plus. Donc les deux espaces là doivent être similaires et identique. Donc je respecte bien la ligne d'épaule, continue, je peux fixer. Donc là, notre dos, notre devant, là, je fixe encore une fois. La même chose pour le devant. Donc émanchure, émanchure, épaule, épaule. Donc on positionne bien notre épaule, ok, là on regarde, super, et on peut fixer encore une fois la pince de manche qu'on vient de couper doit faire la ligne continue avec l'épaule de morceaux qu'on a coupé sur le patron de base du corsage. Deux espaces par là doivent être égaux, donc on trouve le point où la pièce de manche et la pièce le reste, la petite pièce de corsage se touche en respectant la ligne d'épaule continue et on peut fixer. Voilà. Ce que je vous propose de faire, on va retracer notre... Ça vous faites pas attention, ça c'est ancien. Bien évidemment, ça ne rentre pas. Je prends un autre papier. Je vais retracer le patron pour vous. Comme ça, donc vous voyez, je fixe et je trace. Comme ça, on aura la pièce
entière. Ici, vous évitez les angles, donc vous faites une jolie courbe. Et on continue. Bien. Ici pareil, donc vous voyez deux morceaux qu'on vient de coller, donc ici vous évitez les angles, vous faites une jolie courbe en couture pour les pièces. Il faut éviter les angles, les lignes droites, parce que notre corps il n'a pas des lignes droites, notre corps il a que des courbes. Donc la pince, là pareil, ici la pince, j'ai pas dit, excusez-moi, donc on va la fermer. Donc je coupe le reste de notre pince, on fixe comme ça, parce qu'après les lignes ne seront pas similaires. Donc on fixe, donc ça non, et on continue notre ligne. La partie dos, voilà, et ça c'est la partie pour le devant. Donc j'ai tracé le patron sur le reste de patron de jupe. Si vous avez envie de faire la manche en deux parties, donc vous coupez comme ça. Et ça sera peut-être plus facile à assembler la partie du dos et la partie du devant. Comme ça, vous aurez la couture comme ça, sans la pince. Si vous voulez que la manche soit pas coupée au milieu, sur la ligne du milieu, donc bien évidemment, vous gardez comme ça. Mais vous serez obligé de faire cette petite pince juste en haut de manche. Donc petite manche pour l'été, ça va être parfait, surtout avec la dentelle. Donc voilà notre manche, vous voyez. Donc ça c'est, si j'aurais cousu, j'aurais mis directement la manche comme ça sur le tissu, mais j'ai montré pour vous, pour que ce soit plus clair. Donc notre manche, ça c'est donc quand vous allez assembler, quand vous allez coudre, donc vous faites une petite manche comme ça, et voilà notre petite pince, excusez-moi, et vous cousez, voilà, comme ça, votre manche. Sur le dos, pour le dos, donc ici, en revenant vers nos patrons de base, donc sur le dos, je garde mes pinces, je vais les coudre, donc je vais couper le papier pour bien positionner sur le tissu. Ici pour le dos, on n'a plus besoin de rien. Ça c'est prêt. Le devant, ce qui nous reste, c'est tracer notre ligne de relief. On les appelle encore des fois les reliefs de princesse. Je pense que notre relief, pourquoi on fait
le relief aussi, pour pouvoir se débarrasser de notre pince de poitrine, du reste. Donc, on continue la ligne de la pince de taille vers la ligne du bas. Donc, c'est ici, notre relief, notre ligne va arriver dans ce point-là. Et ensuite, je vais déplacer un petit peu, donc peut-être, si on va mettre notre relief, donc à peu près comme ça, en démarrant de ce point-là. Donc vous voyez comment ça va faire la relief. Donc c'est ici, ok. Donc vous voyez le côté de notre pince de taille. Je mesure, oui, 2 cm, c'est largement suffisant. Ça va faire un très beau modèle. Donc, et ce qu'on a besoin de faire, la pince fait 3 cm, donc on doit la déplacer par là. Ça, c'est notre nouveau repère pour la ligne du milieu de notre pince. Donc, 1,5 par là et 1,5 par là. Donc, on va retracer notre pince et avant on va tracer notre relief. Donc le point d'arrivée, notre point du milieu de notre pince, déjà c'est prêt, on peut tracer. Et ensuite ce que je propose, comme ça, vous voyez. Donc, si on descend de notre point de contrôle, 3,5 cm, comme ça, notre ligne de relief va partir en emmanchure. Voilà. On trace, comme ça, vous allez voir, on n'aura pas du tout besoin de faire les pinces. Je parle de la pince de poitrine. Donc, là, pareil, nos repères, donc à peu près c'est par là, donc vous voyez les repères, la hauteur de notre pince et notre ligne du milieu, d'accord. Donc les repères sont là et on peut tracer, non pardon, là, repère elle est là, donc pourquoi je suis partie. Donc comme on a fait le relief, donc évidemment on doit déplacer notre pince de poitrine pour que ça fasse un bon modèle et ça soit selon notre ligne de taille. Donc voilà, on vérifie encore une fois, ça fait, oui, 3. Si vous voulez 0,5 cm, comme ça sera le tissu en diagonale, ça va pas prendre beaucoup de tissu pendant la couture. Donc ici 0,5 mm, donc demi centimètre. Je prends un petit peu comme ça pour que ça fasse un peu plus joli. Et ensuite, notre pince de poitrine. Donc on a bien tracé la ligne de relief, on a déplacé la pince de taille vers la ligne de relief, parce qu'il faut garder, si vous voulez que le top soit évasé, bien évidemment vous ne faites pas. Ce qui nous reste ensuite, c'est juste couper le patron comme là, comme ça, vers le point le plus haut de notre pince de taille. Pourquoi? Vous allez voir, je coupe notre relief. La pince, je vais couper un peu plus tard. Donc, et je recolle notre devant. Je remets à sa place. Comme ça. Vous voyez, on n'a plus de pince de poitrine. Tout sera cousu en relief. Donc, vous allez voir comment ça va faire joli. Notre pince de taille.
pour qu'on soit belle, élégante. On est des femmes quand même. On doit toujours rester les jolies femmes. Des jolies femmes. Donc on a obtenu la pièce pour le dos, les pinces détail qu'on va faire, la manche raglan, la ligne de raglan, 2 pièces pour le patron du devant, avec nos repères de contrôle. Bien évidemment, sur le tissu, il faut toujours faire des petits repères pour la ligne de taille. Comme ça, vous allez assembler le dos avec le devant sur la ligne de côté, au niveau de la ligne de taille, pour que ça soit bien correct. Les repères pour la pince du relief en haut et en bas, la ligne de taille. Repères pour notre relief qui va vers les manchures. Notre manche. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous souhaite très bonne journée, également très bonne couture. Et on va se revoir bientôt pour la prochaine vidéo sur couture facile.